avez 7 catégories de pronoms. OK? Premièrement, je pense que le pronom personnel, c'est sûr que vous connaissez le plus. OK? Surtout les premiers. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. OK? On ajoute le on, OK? Qui, dans le fond, ça revient à dire un il au singulier, OK? Troisième personne du singulier. Il y a aussi le me, te, ce, leur, avec lesquels vous avez peut-être un tout petit peu plus de difficultés, OK? Donc, ceux-là, ça serait important de les mémoriser. Deuxièmement, vous avez les pronoms démonstratifs, OK? Si on fait un petit peu de stratégie de lecture, OK, dans le mot démonstratif, on peut reconnaître le plus petit mot démontrer ou tout simplement montrer. Donc, les pronoms démonstratifs vont vous servir à montrer quelque chose, à démontrer quelque chose, OK? Celui-ci m'appartient en parlant, par exemple, d'un chien ou d'un coffre à crayon, OK? Vous êtes capable de le pointer, de le démontrer. Pronom possessif, le mien, la mienne, le tien, la tienne, OK? Encore, stratégie de lecture, petit mot dans le grand mot. Il y a le mot posséder, possession, donc quelque chose qui appartient à quelqu'un. C'est important de comprendre que ça n'appartient pas toujours à moi. OK? Ça peut être, par exemple, en parlant de ce coffre à crayon, OK? C'est le mien. Mais ça peut aussi être le tien. Ça peut être le sien. OK? Donc, 3 personnes différentes, mais ça appartient quand même à une de ces 3 personnes-là. Toujours du possessif, même si c'est pas moi. Ça va? Pronom indéfini. Le pronom indéfini, je ne peux pas définir. OK? Ici, plusieurs personnes, plusieurs, c'est pas nécessairement personne, mais plusieurs, je ne sais pas premièrement c'est qui et je ne sais pas non plus combien. OK? C'est qui ou c'est quoi, ou je ne sais pas combien il y en a. Quelque chose, mais je ne sais pas c'est quoi cette chose-là en particulier. OK? Je ne suis pas capable de définir. Pronom numéral, bon, celui-là, c'est probablement celui qui est le plus facile. OK? C'est un chiffre, un nombre. Pronom interrogatif, une interrogation, donc c'est un pronom qui va me servir à poser une question. OK? Combien en as-tu? Je parle des bonbons, par exemple. OK? Donc, l'antécédent pourrait être bonbon. Évidemment, ma phrase va se terminer par un point d'interrogation parce que je pose une interrogation, je pose une question. Finalement, on a les pronoms relatifs. Les pronoms relatifs vont servir exclusivement, donc seulement, à introduire une subordonnée relative. OK? On va en voir un exemple tout à l'heure, OK, dans le texte qu'on va regarder. Mais le pronom relatif sert essentiellement à introduire une subordonnée relative. Ça va?